Vous êtes vite fatigué, vous dormez mal, vous avez une digestion laborieuse, des rhumes à répétition, la peau encombrée, vous vivez des sautes d'humeur. Il est temps de vous organiser pour un drainage hypotoxique temporaire. Je m'appelle Tati Loers et je vous invite à découvrir une cure de jouvence de 10 à 15 jours dans mon livre Une cure anti-fatigue. Pas trop de blabla, mais des pistes pratiques pour mener cette quinzaine en version gastronomique et facile. Outre un teint de pêche, vous en tirerez un meilleur équilibre mental, moins de fatigue musculaire et articulaire, plus d'acuité intellectuelle, moins de maux de tête ou de sautes d'humeur et une meilleure gestion du stress. Je présente ici un remix des micro-vidéos que j'avais déjà publiées il y a plusieurs années sur le sujet. Alors, c'est quoi la cure anti-fatigue? C'est un programme alimentaire de 15 jours qu'on peut tenir 10 jours uniquement, mais 15 jours c'est vraiment idéal, pendant lequel on va pratiquer une forme structurée d'alimentation vivante. J'ai créé ces cures en 2000 quand j'étais crudivore, je les utilise encore pour faire vivre de l'intérieur au mangeur ce que peut provoquer une alimentation mieux menée, moins toxique, plus nourrissante, plus ressourçante. Pendant la cure anti-fatigue, on va utiliser les aliments comme remède, c'est-à-dire on va utiliser énormément de végétaux, on mange à peu près 1 kg de légumes par personne et par jour, en partie sous forme de jus, donc ça ne fait pas aussi volumineux que vous l'imaginez. On utilise les vertus des huiles vierges première pression à froid, des huiles végétales. On utilise peu de graisses saturées, on diminue les doses de protéines habituelles, on mange des aliments en majorité crus et surtout, on cuisine tout soi-même à base d'aliments bio. C'est la seule cure de mes topos où je demande instamment qu'on utilise des aliments bio et qu'on cuisine soi-même. Alors cuisiner soi-même, c'est pas un monde. J'ai commencé à cuisiner à 40 ans, donc il y a 20 ans, et je m'en faisais un monde au début. En fait, il y a moyen de se débrouiller assez facilement. Dans cette cure anti-fatigue, tout comme en alimentation vivante, living food aux États-Unis, on va utiliser les graisses les plus crues possibles. Donc on cuit sans graisse, on cuit à la vapeur, à la limite on cuit aussi, on mange cru, et on ajoute les graisses après. La cure anti-fatigue s'adresse aux personnes fatiguées. Fatiguées de la vie de tous les jours, vous savez, cette vie de surmenage où on sort tout le temps, on est mené à gauche et à droite, une activité chasse l'autre, on n'arrive pas à dormir les heures dont on aurait besoin, on n'arrive pas à récupérer en vacances parce qu'on ne se repose pas et qu'on fait encore d'autres activités. On est surstressé. Donc les personnes qui vivent cette forme de surstress sont souvent fatiguées, ce qui ne veut pas dire encore en burn-out ou même en pré-burn-out. Pour ces personnes-là qui sont victimes d'épuisement chronique, la cure anti-fatigue ne conviendra pas. J'ai une autre vidéo et un autre topo écrit pour elles, pour ces victimes de maladies hormonales. Ici on parle de la fatigue, des petites fatigues accumulées de tous les jours. Quelle merveille! La cure anti-fatigue ou l'alimentation vivante, puisque ce sont deux synonymes, synonymes dans la mesure où la cure est une cure temporaire. L'alimentation vivante est un choix d'alimentation permanente, un mode alimentaire si vous voulez. C'est une merveille pour quiconque est débordé par la vie d'aujourd'hui, est stressé, mange un peu n'importe quoi, et veut se prendre en main. Moi, j'ai conçu la cure anti-fatigue comme une initiation à l'assiette bio cuisinée chez soi en mode cousmine. Donc 3 critères qui rendent les choses un peu difficiles. En fait, la cure anti-fatigue est une des plus difficiles à tenir de toutes mes cures, dans la mesure où tout doit être bio. Il faut qu'on mange énormément de légumes, peu de protéines, des aliments très très crus, pas de gluten, pas de laitage, très très peu de farineux. C'est un renversement par rapport à nos habitudes, bien entendu. Et
À cause de cette difficulté, moi je vous invite à la pratiquer en groupe. Vous louez un gîte et vous partez à plusieurs. L'un apportera ses connaissances en huile végétale, l'autre en achat, le troisième en cuisine alternative, à la vapeur, avec des jus, beaucoup de soupe. Où je vous invite à le pratiquer en ferme de ressourcement ou dans des lieux où on pratique la cure antifatigue avec vous. Lorsque vous aurez vu faire les plats, en 3 jours c'est fini, vous avez compris, vous pouvez partir de votre côté. La cure Nouvelle Flore pour les intestins est la cure la plus puissante au niveau thérapeutique, c'est-à-dire qu'elle répare vraiment la paroi intestinale du grêle. La cure antifatigue est la plus puissante au niveau de l'initiation. C'est presque une publicité pour le monde du bio et pour les magasins bio. Dans les autres cures, on ne doit pas manger bio. Évidemment, si vous mangez bio, ressourçant, cuisiné maison, bien sûr que toutes les autres cures seront 3 fois, 10 fois plus efficaces. Si vous voulez tester l'alimentation vivante, le crudisme selon la mouvance qui est très à la mode à l'heure actuelle en France, je vous invite à faire une petite cure antifatigue de 15 jours pour voir l'effet que ça peut donner, puis d'évaluer si ça vaut la peine de continuer par après. Pour certaines personnes, c'est trop radical de sauter de l'alimentation française classique à la cure antifatigue qui, je le rappelle, est une visite éclair de la méthode Kousmine hyper saine. Je les invite donc à pratiquer une entrée en cure en quelques semaines. Vous changerez 1 point par semaine. La première semaine, commencez déjà par remplacer toutes les cuissons micro-ondes, poêlées, fritures par des cuissons à la vapeur douce ou des aliments crus. Deuxième semaine, diminuez les sucres ajoutés, qu'ils soient sous forme de sucre dans le café, de sucrète dans le thé, de dessert, de pâtisserie, et diminuez même les versions modernes réputées saines comme le sirop d'agave. À la limite, remplacez par un peu de miel dans de l'eau chaude avec du jus de citron, ce que j'appelle l'hydromel. Troisième semaine, réduisez le café et le thé, de quelque source qu'il soit, à 1 tasse par jour et remplacez le reste du temps par de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau pétillante, des tisanes, des choses très anodines. Et la 4e semaine, c'est destiné aux Français au principal, diminuer le vin au repas ou hors repas, les apéros, jusqu'à arriver le dernier jour avant la cure à 0 verre de vin. 5e semaine, diminuer la consommation de farineux, qu'ils soient riches en gluten ou pas, et essayez de vous limiter à quelques cuillères à soupe de riz, à une petite pomme de terre, à 1 tranche de pain par repas. Vérifiez que vous consommez au minimum 500 g de légumes frais par jour, légumes frais cuisinés par vous-même. Une soupe au resto, ça ne compte pas. On parle de légumes frais. C'est pour cette raison que je vous pousserai à utiliser une centrifugeuse ou un extracteur de jus. 7e semaine, éliminez toutes les formes d'additifs, ce qui revient à quasi tout cuisiner chez vous ou tout acheter en bio. 8e semaine, remplacez toutes les graisses que vous utilisez par des graisses originelles, c'est-à-dire crues et nues, vierges, première pression à froid, ce qui signifie de lait cru quand on parle de beurre. Et 9e semaine, exercez-vous à mâcher. Après ces 9 semaines, ou 9 jours si vous voulez le faire en accéléré, vous êtes prêt à commencer la cure antifatigue et ce ne sera pas un gros choc. Cette cure antifatigue est une variante gastronomique des cures hypotoxiques américaines, les cures détox. Je ne pense pas qu'il faut tenir ce programme à long terme, encore moins à vie. Pourquoi? Parce que c'est un programme drainant. Et c'est un programme asocial dans la mesure où on mange très sain, sans aucun additif, on évite le gluten et le laitage, on évite les graisses saturées.
et on risque de se déséquilibrer au niveau social tout simplement, sans parler du niveau nutritionnel. Par ailleurs, imaginez si vous drainez en permanence, vous allez vous vider. À un moment, il faut se ressourcer, il faut recharger. Je propose plutôt de pratiquer 2 cures antifatigue ou l'équivalent d'alimentation vive ou vivante 2 fois 15 jours par an ou 3 jours par mois ou 1 jour par semaine si vous voulez. Et le reste du temps, vous mangez le plus sain possible, mais sans restriction et sans s'enfermer dans un système de drainage. J'espère vous avoir donné envie de tester une cure de vitalité en 2 semaines à base de recettes savoureuses et énergisantes. Au passage, vous aurez mis au clair la conscience alimentaire et vous serez mieux à même ensuite d'individualiser votre programme alimentaire en toute liberté, ce que j'appelle l'alimentation intuitive. Le livre papier, une cure antifatigue, en est à sa 9e édition. Vous y trouverez les tenants et les aboutissants, le planning, les grilles alimentaires détaillées, les menus et les recettes, des ajustements pour les divers cas de figure comme des plans pratiques pour les Jules pressés ou une phase d'entrée en cure pour les moins pressés, des listes de courses, etc. Je vous invite à feuilleter le livre à l'aise via le bouton ad hoc sur la page unecureantifatigue.com. Des liens sont signalés dans les commentaires. Je vous remercie de votre attention. Pour d'autres présentations de livres, rendez-vous sur la playlist Les Topos de ma chaîne Cuisine Nature. Pour d'autres vidéos sur ce livre-ci, rendez-vous sur le site officiel unecureantifatigue.com, bouton vidéo, où vous trouverez aussi des infographies alias posters que je propose aussi en version filmée.